Chers frères et sœurs, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis présent au milieu d'eux. C'est cette grâce précisément qui nous rejoint une fois de plus en ce matin où nous nous rassemblons au nom même du Seigneur. Et c'est ainsi que nous pouvons recevoir cette affirmation selon laquelle la grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de l'Éternel notre Dieu, au nom même du Seigneur. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter Dieu au psaume 81. Nous chanterons la première strophe du psaume 81. Mon Dieu, me voici dans l'une de tes demeures pour t'adorer, pour te prier, pour accueillir ta parole. Accorde-moi un esprit attentif et recueilli. Soutiens-moi pendant ce temps de culte, pendant cette journée qui commence, afin que je l'emploie à ton service, de sorte que ma vie se rapporte à ta gloire et au bien de mes frères et sœurs. Je te rends grâce d'éclairer mon cœur et de me conduire ainsi dans la voie de ta sainteté. Je te rends grâce d'augmenter toujours en moi les dons de ta grâce, afin que les uns avec les autres, nous croissions tous en communion avec le Christ. Amen. Poursuivons notre louange par le chant du psaume 134. Au psaume 134, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Recueillons-nous avec humilité dans la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons aller trop vite. Plus vite que ne nous permettent nos propres capacités. Nous avons du mal à avoir de la patience envers nous-mêmes et envers les autres.
Et bien souvent, nous agissons à l'ombre de nos irritations, de nos impatiences, de nos fièvres. Nous voudrions tout de suite, là, instantanément. Et quand cela ne fonctionne pas comme cela, nous nous tournons vers toi et nous voudrions que tu agisses pour que tout soit instantané. Et que nous puissions vivre à l'ombre d'un chêne centenaire qui aurait poussé en une seconde. Donne-nous du temps pour prendre, pour apprendre, pour découvrir que nous ne sommes pas faits pour vaincre sans convaincre, que nous ne sommes pas faits pour parcourir sans séjourner, que nous ne sommes pas faits pour rencontrer sans aimer en profondeur. Or, nous avons toutes les peines du monde à approfondir nos relations, à approfondir notre connaissance du monde, de la vie, des personnes que nous croisons, et même de ceux que nous reconnaissons pourtant comme des amis. Donne-nous la familiarité qui suit la curiosité, de sorte que l'enthousiasme ne s'évapore pas. Donne-nous la tendresse qui suit le désir. Donne-nous la constance qui suit la découverte et qui permet le bonheur. Donne-nous aussi bien le temps de l'approche que le temps de l'attachement. Éternel, toi qui n'es ni l'enchantement de l'instant, ni l'immuabilité de la durée infinie, enseigne-nous à espérer dans le temps, pour notre propre vie, pour le monde entier. Donne-nous confiance dans le présent, lorsque nous avons le sentiment de piétiner, peut-être même de régresser. Nous ne te demandons ni l'impatience, ni la passivité. Nous te demandons que la patience du temps nous pacifie intérieurement et quand cela est nécessaire, reconstruise notre vie malmenée. Amen. Frères et sœurs, au psaume 81, nous chantons la troisième strophe du psaume 81. Frères et sœurs, selon les mots du psaume 103, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, bien plus encore que cette chair au-dessus de l'assemblée, autant la bonté de l'Éternel est grande pour ceux qui le respectent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Éternel éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de nous. Voilà, frères et sœurs, une parole que nous pouvons accueillir et inscrire au plus profond de notre spiritualité pour en vivre. Et inscrivons-la au-dedans de nous par le chant de la 4e strophe du psaume 81. Levons-nous pour chanter Dieu.
pour faire quelque chose de cette grâce qui nous rejoint, écoutons les mots qui retentissent dans le livre du prophète Ésaïe, lorsqu'il se fait l'écho de la volonté de Dieu à l'égard de son peuple, et qu'il nous dit ceci: « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci ? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres ceux qu'on écrase et rompre toute espèce de joug. Ne s'agit-il pas de partager son pain avec celui qui a faim et de faire entrer dans ta maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas te détourner de celui qui est ta propre chair. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Voilà, frères et sœurs, un projet de vie auquel nous pouvons adhérer. Et nous pouvons y adhérer par ce que nous nommons la foi, cette confiance dans le fait que ces paroles sont bonnes, qu'elles disent juste, qu'elles disent un horizon de vie tout à fait souhaitable. Et notre foi, nous pouvons l'exprimer avec ces termes que je vous propose ce matin, en disant « Nous croyons en un Dieu qui est pour l'homme, mais qui est autre que l'homme, qui est notre allié et dont la parole est plus vraie que notre vie, plus forte que notre mort, un Dieu qui est proche mais qui est différent, qui vient à nous, que nous le cherchions ou non, et qui demeure Dieu, même quand nous le quittons. Nous croyons en toi, Éternel, Dieu de Jésus-Christ. Nous croyons que tu crées et que tu recrées inlassablement le monde sur le dos du chaos, que tu crées le monde contre la dislocation, contre l'obscurantisme. Nous croyons en Jésus-Christ, qui t'a révélé pleinement, qui a troué le ciel de nos ignorances et qui a habité l'histoire de notre propre vie, qui a vécu pour enseigner, pour aimer, pour prendre soin. Et à sa suite, nous nous efforçons de libérer celles et ceux qui sont captifs des idéologies inhumaines, des logiques de pouvoir, des forces d'asservissement. Nous croyons en l'Esprit Saint qui œuvre parmi nous en suscitant des liens interpersonnels et en les retissant à chaque fois que c'est nécessaire. C'est un même esprit qui porte des fruits différents chez chacun de nous et qui ne cesse de rassembler les humains en un seul peuple, qui pour autant ne gomme pas les différences. C'est cet esprit qui rend vivant ce qui est mourant. Nous croyons en toi, Éternel. Alors, de grâce, augmente notre foi. Amen. Prenons le cantique 405, les strophes 1, 2, 3 et 4 de ce cantique pour dire notre profonde affection en Dieu.
Ô notre Dieu, nous venons à toi avec nos inattentions et nos soucis, avec nos envies, avec nos dégoûts, avec nos haines, avec nos élans, nos bonheurs, nos problèmes. Nous venons à toi tels que nous sommes, c'est-à-dire pauvres, mendiants, les mains vides. Néanmoins, notre vie est bouillonnante. Parfois, nous nous perdons dans nos considérations. Alors donne-nous de nous concentrer sur ton évangile pour que ce soit ton évangile qui inspire notre vie. Amen. Le dimanche qui est le nôtre m'incite à prendre ce passage de l'Évangile selon Marc, c'est au chapitre 11. C'est ce qu'on appelle communément l'entrée de Jésus à Jérusalem, autrement dit rameau. Chez Luc, il n'y a pas de rameau, mais chez Marc, qui est la plus ancienne des versions que nous avons de cette entrée de Jésus à Jérusalem, il en est question. Et voici au chapitre 11 de l'Évangile selon Marc, les 10 premiers versets. Lorsque Jésus et ses disciples approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un anon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Et pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa aller. Et ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et ils criaient aussi « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Frères et sœurs, prenons le psaume 81 pour chanter la 7e strophe de ce psaume. Avant de reprendre cet épisode biblique, restons assis pour chanter la 7e strophe du psaume 81. Chers frères et sœurs, cette entrée de Jésus à Jérusalem, telle qu'elle est racontée par l'évangéliste Marc, est une scène assez somptueuse. Et peut-être certains parmi vous regrettent que
Nul ne soit entré ainsi ce matin encore, juché sur un ânon, avec tout un chacun qui aurait jeté son vêtement sur la route et agité quelques rameaux, d'autant qu'il y en a quelques-uns qui sont à vendre et qui sont même parfois porteurs d'eau bénite. Il y a tout d'abord la solennité de Jésus qui entre à dos d'âne. Une marche un peu au pas glissé, sans précipitation. Une véritable solennité religieuse. Et il y a la foule en liesse, par contraste, qui s'agite, qui chante, qui crie de joie, le bonheur absolu. Et il y a la ville de Jérusalem, dont la charge symbolique est semblable à nul autre lieu dans le monde, même déjà à cette époque. C'est probablement pour cette raison, pour toutes ces raisons, que ce jour est devenu une fête chrétienne largement carillonnée au-delà des fidèles qui fréquentent habituellement les bancs des différentes assemblées religieuses. Et pourtant, il y a une sorte de tragédie qui se vit là, sous nos yeux. Une tragédie qui, pour ce qui me concerne, ne me donne pas le sentiment qu'il s'agit là d'une fête que nous devrions fêter, justement. Un événement à marquer, un événement structurant, comme l'est le Vendredi Saint, mais pas une fête au sens où il conviendrait de se réjouir et d'avoir une forme de légèreté, car cet épisode est tout empreint d'une gravité qui tient en fait à ce qu'il y a un énorme malentendu entre Jésus et la foule. Le contexte de cet épisode me semble être un contexte de libération. En effet, plusieurs éléments indiquent que le rédacteur a voulu placer cet épisode dans ce qui pourrait être le cadre de la fête des tentes, parfois appelée du nom hébreu Sukkot. Les branches qui sont coupées peuvent être celles qui étaient habituellement coupées pour formaliser des cabanes qui devaient être très modestes, comme elles le furent après la sortie d'Égypte, symboliquement, durant la traversée du désert. Aujourd'hui encore, lorsque les Juifs fêtent Sukkot, ils doivent faire attention à ce que l'abri qu'ils confectionnent, peut-être sur leur balcon, peut-être dans leur cour, soit assez modeste, précaire, pour qu'on puisse voir les étoiles du ciel à travers ce qui sert de toit. Les branches permettent cela. Ensuite, il y a le psaume 118 qui est proclamé. Il y a une citation de ce psaume. C'est le dernier des psaumes de la série qui est chanté pendant la fête de Sukkot, chaque matin. Une des 3 grandes fêtes de pèlerinage qui se tenaient à Jérusalem. Et puis, autre élément à relever pour ce qui est de ce contexte de libération, il y a bien sûr la question de l'ânon. L'ânon qui est détaché et qui peut être une référence à la bénédiction prononcée sur Judas par son père. On trouve cela dans le livre de la Genèse au chapitre 49. Le verset 11 dit ceci, « Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. » Et tout l'enjeu est de détacher l'ânon, de le délier pour être au plus près du texte grec et de ce verbe « luo ». Et du coup, si Judas est l'ânon dont il est question d'un point de vue métaphorique, alors il y a dans cet geste qui est indiqué par Jésus l'idée de libérer Judas, de le détacher de ce qui le retient captif. Qui le retient captif dans un contexte extrêmement paradoxal, puisqu'il est précisé que l'ânon est près d'une porte, à l'extérieur, sur la rue, dans un contexte d'extrême liberté, mais il est attaché. Il est dans l'endroit sans contrainte, mais il est complètement contraint. Autant de mots qui disent l'ouverture
la possibilité d'aller son chemin, d'aller au loin, d'explorer le monde, de partir à l'aventure, de larguer les amarres, sauf que justement, on est amarré. L'ânon est empêché. Il est sur le seuil, mais il est rendu incapable d'aller de l'avant. On pourrait presque imaginer qu'il y a là une sorte de supplice, voyez, à deux doigts de toutes les libertés, de toutes les audaces, mais retenu et contraint de demeurer entre l'abri et l'aventure, entre la certitude du sol, les marmites pleines d'Égypte peut-être, et la liberté de prendre le chemin de la terre promise. Selon la consigne donnée par Jésus, les deux disciples détachent l'ânon. Ils lui rendent la possibilité d'accomplir sa vocation, d'aller sa route. Ils le détachent et lui permettent de prendre la route et d'entrer lui aussi dans la terre qui est alors promise, Jérusalem. Et là, tout est en place pour une grande fête de la liberté, à laquelle le peuple va pouvoir s'associer et qui entraînera tout Juda, tout le monde, dans l'euphorie de la liberté retrouvée. Seul petit problème, un détail, me direz-vous, les gens, le peuple qui est là, nous, et ce que le peuple veut. Ce que le peuple veut, ce n'est pas celui qui vient tel qu'il est, avec son élan, son projet, sa compréhension de l'espérance divine. Ce qu'ils veulent, c'est un roi. Le peuple veut un roi qui va les libérer. Ils veulent un roi comme les autres nations, en quelque sorte. Et après avoir crié le psaume de Soukhot, voilà que ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus se mettent à crier « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts ». Ce n'est pas une citation du psaume 118 ou d'un autre passage de la Bible hébraïque. Ce n'est pas un hymne que l'on fait retentir habituellement lors de la fête. C'est le cri du cœur. Alors, me direz-vous, qu'y a-t-il de plus beau qu'un cri du cœur? Qu'y a-t-il de plus émouvant que l'authenticité d'un élan religieux qui éclate spontanément et qui se répand dans la foule? Eh bien, pour tout vous dire, l'authenticité, l'élan religieux, la fièvre religieuse, ne sont pas nécessairement vus d'un bon œil par les rédacteurs bibliques. L'élan religieux, c'est aussi ce qui consiste à faire un veau d'or, et cela n'est pas tout à fait du goût du rédacteur qui indique en Exode 32 qu'il s'agit d'une corruption. On peut aussi penser à la demande populaire formulée auprès du prophète Samuel d'avoir un roi comme les autres nations, en 1 Samuel 8. L'un des rédacteurs fera dire au prophète Samuel que c'est une mauvaise chose, parce que le roi qui régnera rendra le peuple à nouveau esclave, à force de lui prendre tout, et cela le conduira, le peuple, à crier contre le roi, et cela le conduira à la situation où, cette fois, Dieu ne répondra pas. Cela me conduit à observer cette scène comme une sorte de grand malentendu. Le peuple se prend à faire de Jésus un libérateur en forme de roi, un roi qui, toujours selon la demande faite à Samuel, sortira devant nous et conduira nos guerres. Et c'est Jésus, le chef de guerre, qui est acclamé ici. Pire que cela, si je puis dire, en rappelant la paternité de David, ils font peut-être de Jésus non seulement un nouveau roi David, mais peut-être aussi même un nouveau roi Salomon, qui fit son entrée sur une mule, selon ce qu'avait organisé David pour lui.
Et c'est dans cette entrée somptueuse de Salomon sur sa mule que le peuple cria « Vive le roi !», ce qui, dans la version anglaise King James, a toujours été traduit par « God save the King ». Le peuple qui vit actuellement sous l'occupation romaine veut un chef de guerre, ici un roi, pour diriger la nation. Et c'est toujours la même rengaine. Quand ça ne va pas, au bout d'un moment, ce que l'on désire, ou plus exactement ce que l'on veut, c'est la loi martiale, c'est l'ordre martial. On est prêt à se réfugier dans les bras de celui qui incarne le pouvoir, la force, pour régler tous nos problèmes sans détour. Mais le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, comme il le dira lui-même à Pilate quelques jours plus tard. Lorsque la foule se sera rendue compte que Jésus n'est pas l'homme qu'elle espérait, qu'il n'est pas venu pour lever une armée et bouter les étrangers hors du pays. On pourrait presque penser que c'est la même foule qui acclame Jésus en ce dimanche des Rameaux, qui criera quelques jours plus tard « Crucifie-le, crucifie-le », car l'espérance est déçue. Ce n'est pas un roi selon l'envie du moment. C'est parce que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde que ça va mal finir pour lui. Il ne correspond pas à l'attente populaire finalement, celle qui s'était exprimée ce jour-là lors de son entrée à Jérusalem. Pensez, Jésus n'a rien à donner et il n'éliminera rien non plus. C'est insupportable pour le peuple. Il passe son temps à renvoyer chacun à sa responsabilité personnelle, à sa propre foi. C'est insupportable pour le peuple qui voulait que la victoire arrive et que la félicité arrive toute cuite dans l'assiette. Avec Jésus, chacun est appelé à se remettre en route personnellement, tel l'âne qui n'est plus attaché au bord du chemin qui pourrait le conduire vers le lieu de tous les accomplissements possibles. Jésus a passé ses journées et parfois ses nuits à détacher chacun. Toutes ces personnes qui étaient à une encablure, un pas de la terre promise, mais qui étaient entravées par un sentiment de culpabilité, par une stigmatisation, par une représentation défectueuse de soi-même. Toutes ces choses qui nous empêchent de vivre. Avec Jésus, chacun est appelé à se remettre en route et cela suppose l'engagement personnel, la foi, l'adhésion, ce oui. Et ça, c'est manifestement insupportable pour beaucoup. Avec Jésus, chacun est identifié comme un être capable d'accomplir une vie de toute beauté, sans les béquilles des autorités religieuses de l'époque, sans le pouvoir politique, et ça, c'est insupportable. Ce n'est pas ce que voulait la foule, qui l'acclamait et voyait en lui la réponse à tous les problèmes, alors que Jésus voyait en chacun la réponse à chaque problème. Et voyez, dans la collectivité, dans la communauté, la possibilité de trouver ensemble des réponses que personne n'aurait imaginées seul, pour autant que chacun s'implique personnellement. Mais tout ne venait pas du Jésus, Messie, Sauveur, Roi, comme tout ne vient pas de l'État. Jésus a révélé autre chose que les attentes populaires, qui consistent à trouver quelqu'un qui va régler les problèmes à notre place. Et c'est d'ailleurs ce qu'il exprime dans les récits de ce que l'on appelle abusivement la multiplication des pains. Les disciples disent à Jésus que la foule rassemblée par milliers a faim, sous-entendu, il faut faire quelque chose, on ne va pas les laisser comme ça, il faut qu'on les nourrisse. Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu les nourrisses. Il faut que tu remplisses leur estomac. Et Jésus leur répond, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 37, « Donnez-leur vous-même à manger. » Non pas « débrouillez-vous », ce n'est pas mon problème, mais
vous avez toutes les ressources nécessaires en vous et autour de vous pour gérer cette situation et les autres d'ailleurs. Et c'est ce qu'il fait dans cet épisode, une fois de plus, où il indique à ses disciples qu'ils peuvent se procurer l'âne qui sera nécessaire pour l'entrée à Jérusalem. Il va de soi que Jésus n'avait pas besoin d'un âne pour entrer. D'ailleurs, entre Béthanie et Jérusalem, le chemin est beaucoup plus pratique à pied qu'en âne. Il va de soi que ce n'était pas pour être transporté que Jésus demandait un ânon, mais du mont des Oliviers dont le prophète Zacharie disait au sujet de Dieu « Ses pieds se poseront en ce jour, le jour de l'Éternel, sur la montagne des Oliviers, et de Bethphagée, ce qui veut dire la maison des figues pas mûres. En direction de Jérusalem, eh bien Jésus s'assoit sur un ânon dont il dit qu'il avait besoin. Et c'est d'ailleurs le fait même de dire que le Seigneur en a besoin qui a permis de récupérer l'âne et de le conduire à Jésus. Cette expression « le Seigneur en a besoin » me semble être extrêmement intéressante et utile pour nous. Entendons bien que la demande, parce qu'elle est rapportée au Seigneur, indique qu'il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'un besoin fondamental. Une demande au nom du Seigneur, c'est une demande dont le motif a été soigneusement pensé et qui a donc un caractère ultime. Le Seigneur, le Christ, Dieu, voilà ce qui constitue pour chacun une instance de relativisation qui permet pour chacun de nous d'éprouver ce dont nous avons envie. Est-ce une passade? Est-ce une envie transitoire, secondaire? Ou est-ce un désir profond qui a un caractère universel et qui relève de la grâce? Le Seigneur en a besoin. Sur un mode un peu plus léger, cela me fait penser à une réplique du film culte Les Blues Brothers. Nous sommes en mission pour le Seigneur. Et à partir de là, tout est possible. Toutes les audaces sont possibles. Toutes les transgressions sont possibles. Les limites reculent, les entraves sont détachées, les menaces sont relativisées. La peur n'a plus de prise. Et c'est la vie à nouveau frais, qui est possible. Comme cet ânon sur lequel personne n'était jamais monté. Une vie radicalement neuve. Une vie comme nous ne l'avions jamais imaginée. Une vie libérée de toutes nos barrières mentales. L'âne, qui est la métaphore animale de l'homme dans la Bible, indique ici qu'une vie nouvelle est possible, une vie vraiment humaine. Non pas une vie biologique, non pas une vie un peu animée, non pas une vie comme on la voit si souvent, qui consiste à être le plus fort, le plus violent pour survivre dans un monde impitoyable. Non, l'âne, qui est l'animal qui symbolise l'humanité, indique que c'est l'humanité qui fait son entrée à Jérusalem. Accéder à la vie en plénitude, ce qui était le sens du pèlerinage à Jérusalem, le lieu où le face-à-face avec Dieu était possible, le lieu où le culte au véritable Dieu vivant était possible, ce qui est le sens premier de la libération d'Égypte, pouvoir rendre un culte au Dieu vivant. Pouvoir accéder à la vie en plénitude, même quand on n'a encore rien vécu, comme c'était le cas de l'ânon. Avoir confiance, avoir foi dans la parole du Seigneur, comme c'est le cas pour les 2 disciples, c'est ce qui donne le courage de faire valoir ce qui est un besoin divin. La foi dans le Seigneur, dans ce qui a pour nous valeur d'ultime, permet de s'engager dans la vie avec une énergie nouvelle, avec une détermination capable de l'emporter sur les différents obstacles, avec une détermination capable de lever les freins qui nous retiennent trop souvent, et avec une force de conviction capable d'emporter avec soi ceux qui partagent une espérance commune.
Non pas cette fièvre religieuse superficielle, mais cette conviction profonde que le projet dans lequel on s'engage est un projet fondamentalement juste, qui a une dimension universelle, parce qu'il relève de la grâce. Mais voilà, les figues étaient encore trop vertes. Nous étions encore trop proches de Bethphagée. Les esprits n'étaient pas encore préparés pour accueillir correctement celui qui venait vers la foule en liesse. Alors il faudrait un autre événement plus tard. Mais ceci est une autre histoire. Amen. Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants au cantique 428. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Prenons place. Tout d'abord, une information dans les familles à partager, le fait que nous déplorons le décès du pasteur Samuel Johnson, qui avait été secrétaire exécutif de la CEVA, la communauté des églises évangéliques et d'action apostolique, qui avait été chargé notamment de l'animation biblique et théologique. Il me semble qu'il y a un service prévu à la chapelle du cimetière protestant prochainement. Je ne sais pas. Anne-Catherine, sais-tu quand cela a lieu ? Demain à 14h30 au cimetière protestant, à la chapelle plus précisément. Alors c'est limité à 30 personnes, mais il me semble qu'il y avait un système de diffusion peut-être ? Non ? Bon. Voilà en tout cas. C'est la semaine de Pâques avec une succession d'événements qui pourront nous rassembler de manière virtuelle ou charnelle. Il y a tout d'abord jeudi, qui est le jour qui commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jeudi à 18h30, une conférence du professeur Élian Cuvillier sur le Jésus de la foi,
Elle sera accessible par Zoom, par visioconférence. Vous avez à la sortie du temple, également dans la vitrine, l'adresse du lien Zoom qui vous permettra de vous connecter pour profiter de cette conférence jeudi à partir de 18h30. Le lendemain, le vendredi, jour de la crucifixion, c'est la lecture œcuménique de la Passion qui aura lieu à 12h15 à la cathédrale. Donc là, ce n'est pas en virtuel, vous pouvez y aller et il y aura certainement de la place pour tout le monde. L'après-midi, un concert à 16h au temple de Jacou donné par l'ensemble Goudimel. Samedi, un office du silence à 11h au centre œcuménique de Jacou. À 18h, le culte au temple de Moggio. Et le dimanche de Pâques, le dimanche 4 avril, pour celles et ceux qui le veulent, il y aura deux possibilités d'avoir un temps lié à l'aube ou à l'aurore. L'aurore pour le secteur mer et vigne, et là il faut contacter Claudine Albrecht. L'aube pour le secteur de la Margelle, et là il faut contacter le secteur de la Margelle. Et puis notre culte aura lieu ici même à 10h30. Donc vous avez la possibilité de profiter de l'aube ou de l'aurore, puis ensuite de vous rendre au culte. Sachez que lundi, le secteur de la Margelle organise un pique-nique œcuménique qui rassemblera les chrétiens notamment de la Margelle et de Saint-Paul et Sainte-Croix. Y a-t-il d'autres informations qu'il nous faudrait partager ? Peut-être s'il y a des choses à indiquer par rapport au groupe des étudiants et des jeunes actifs, s'il y a une rencontre prévue prochainement. Le lundi Pâques, donc le lundi 5, le soir, donc à 19h, il y aura une rencontre par Zoom et dans ce cas-là, vous contactez Karine Michel qui anime et coordonne et elle vous donnera tous les renseignements pour cette rencontre et les suivantes. C'est maintenant le moment de l'offrande, que ce soit pour nous l'occasion de rendre grâce et de donner à l'Église les moyens dont elle a besoin pour accomplir ses missions. Nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, que souhaitons-nous? Le bonheur et l'honneur.
convertisse ses souhaits pour qu'il n'y ait rien d'égoïste, de narcissique, mais qu'il puisse être vécu en toute grâce. Nous souhaitons le bonheur sans lequel la bénédiction reste une formule creuse. Qu'est-ce que le bonheur et la grâce si ce n'est pas vécu au quotidien ? Seulement voilà, nous ne voulons pas le vivre de manière égoïste. Alors nous te le demandons pour ceux qui ont vécu ou vivent l'échec, l'angoisse, la peur des autres, qui sont conscients de la fragilité de l'existence. Et nous souhaitons aussi le bonheur pour nous-mêmes, le bonheur de recevoir et de donner, le bonheur d'être écouté et d'entendre. Nous souhaitons l'honneur. Nous souhaitons la salutation personnelle qui nous donnera de la consistance, qui nous donnera le sentiment d'exister vraiment. Mais enseigne-nous à honorer les uns et les autres. Révèle-nous l'honneur dont notre prochain a besoin au nom du Seigneur. Enseigne-nous à honorer les personnes de tous les âges, de toutes les conditions, où qu'ils vivent, quel que soit leur cheminement, quelles que soient leurs habitudes religieuses, quel que soit leur engagement ou leur non-engagement, quelle que soit leur passion, quelle que soit leur passivité, quel que soit leur caractère. Donne un caractère universel à notre capacité à honorer les uns et les autres. Nous recevons de toi le bonheur d'aller jusqu'au bout de notre pensée et de laisser les autres aller jusqu'au bout de la leur. Mais détache-nous de la crainte, détache-nous de la suffisance, détache-nous de nos prisons mentales, de nos regards atrophiés, myopes. Dégage notre horizon de sorte que nous puissions marcher en compagnie les uns des autres, avec ce qui a du sens pour chacun, ce dont le Seigneur a besoin. Nous recevons de toi l'honneur en abondance, à vrai dire. C'est cela qu'atteste le baptême. Et c'est cela qui nous permet de faire face au manque de confiance récurrent, au manque de courage, au manque de gaieté aussi. Toi qui es riche, toi qui renouvelles la terre comme le buisson ardent sans épuiser, toi qui renouvelles notre existence et qui fait que nous soyons tel un anon sur lequel personne n'est jamais monté, donne-nous part à cette richesse, de sorte que nous puissions en profiter les uns avec les autres. Sortir de notre quant à soi, sortir de nos suffisances et de nos insuffisances, c'est possible grâce à tous ces mots que Jésus nous a laissés. Et c'est pourquoi nous poursuivons notre prière en reprenant les mots qu'il a offerts à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction au nom même de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance
par la puissance de l'Esprit. Amen. Chantons le psaume 67, les strophes 1 et 2 du psaume 67.